بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وصحابته المهتدين. أيها الإخوة, chers frères, مرحبا بكم, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie, d'être au rendez-vous de votre émission Canal Avis religieux. Merci aussi pour Dr Johri qui est là pour répondre et très attentif pour vos questions. Marhaba Dr Johri. Et toujours, je ne sais pas, nous nous excusons auprès de nos chers téléspectateurs. Nous consacrons cette émission aussi pour répondre aux questions qui nous sont parvenues par email. Elles sont tellement nombreuses les questions, Dr Johri. La première question. Oui. Salam alaikum, je suis marié depuis 2 ans maintenant et je ne supporte déjà plus ma vie. Déjà né 2 ans, je sais pas comment on gère mal nos vies. Voilà. Que ce soit la vie personnelle, la vie conjugale. Non? Parfois on se fait des illusions aussi. Bismillah wa sallam ala rasulillah. Parfois on se fait des illusions. On n'a pas encore compris quelles sont les charges après notre mariage. Il y en a qui se font des idées comme ça et puis ils tombent sur du concret. Dans la vie quotidienne, il y a beaucoup de charges, il y a beaucoup de devoirs, etc. Et puis on peut aussi rentrer dans une phase où le sentiment ne prime pas. C'est-à-dire la vie quotidienne fait de nous qu'on est obligé à consacrer du temps pour les devoirs et ne pas chercher derrière ces devoirs-là la touche sentimentale, la touche affection. Et c'est cela qui rend un petit peu la vie conjugale un petit peu lourde. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, il faut apprendre aux gens qui veulent se marier que la vie conjugale, elle n'est pas toujours en rose. En rose, voilà, c'est ça. Il y a des hauts, des bas, des problèmes, et que la vie conjugale est une entreprise à gérer. C'est ça. Et d'ailleurs, Omar il faut gérer les crises et gérer, il y a des crises, c'est ça la vie. Il y a des désaccords à gérer aussi, c'est-à-dire il y a une personnalité qui a été forgée déjà avant le mariage, surtout qu'aujourd'hui on se marie entre 20 et 30 ans et puis parfois il y en a qui se marient après 30 années d'âge. C'est-à-dire que la personnalité, voilà, la personnalité a été forgée et c'est très difficile de changer l'autre tel que vous le souhaitez. Il faut gérer ça, c'est-à-dire avoir des compromis, laisser des choses de côté, essayer de s'entendre, voilà, de la souplesse, et essayer de s'entendre au moins sur les grandes lignes de la vie, c'est-à-dire voir dans la même direction, non pas changer l'autre à être une copie conforme, voilà, de l'époux ou de l'épouse. Il faut se mettre d'accord sur les grands principes. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, il faut pas s'entendre sur tout, c'est-à-dire. Mais il faut s'entendre sur le but qu'on a devant nous, c'est-à-dire il faut voir dans la même direction, même qu'on n'est pas vraiment compatible, on va dire. Mais il y a des grandes lignes. On se met d'accord sur ces grandes lignes-là, et puis les différences de caractère, les différences de personnalité sont à gérer au quotidien, avec endurance. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se faire des illusions en s'attendant que la vie conjugale, sans problème, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné en quelque sorte un petit enseignement, surtout pour les hommes. Pourquoi? Parce qu'ils prennent les femmes et ils veulent en quelque sorte les façonner. La soumission. Voilà, la façonner à sa manière. Le prophète alayhi sallam a dit wa in istamta'ta biha ala iwaj. C'est-à-dire lorsque vous avez une épouse, c'est la même sorte aussi pour l'épouse aussi par rapport à son mari, vous pouvez vivre ensemble dans une vie de foyer, mais en ayant en contrepartie aussi
quelques problèmes qu'il faut gérer. Les pour et les contre. استمتعت بها على عوج. C'est-à-dire, on ne peut pas façonner l'autre à sa manière. Chaque être humain, c'est l'être humain a des qualités, il a des défauts. Voilà, c'est ça. Bon, la question, je suis marié depuis 2 ans, maintenant, depuis 2 ans, Oui. et je ne supporte déjà plus ma vie. Oui. Mon mari ne vit que pour sa famille, entre parenthèses, bon, parents, je suis d'accord, c'est parents. C'est bien alors, c'est bien. Mais, la question dit, mais pour le reste, non. Il veut montrer aux gens qu'il est riche, alors que je suis obligé de travailler pour qu'on puisse en sortir. Ouais. Ma belle famille n'a jamais voulu de moi parce que tout le monde Déjà voulait... au départ, il y avait un problème. Voilà. D'acceptation de cette femme-là au sein de cette famille. C'est ce que on dit aux gens, c'est-à-dire accepter les nouvelles mariées comme vous voulez que vos filles aussi soient acceptées par les autres familles. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Parce que tout le monde voulait que mon mari se marie avec sa cousine. Voilà. Et donc c'est moi qui paie. C'est un problème éternel. C'est moi qui paie tout. Ouais. Mais vu que je ne me suis pas laissé faire, je parle plus à personne sauf mes beaux-parents et les belles-sœurs. Le problème, c'est qu'ils sont au bled et que tout l'argent est pour eux et ça, c'est trop. Ouais. Je ne travaille pas pour les autres. Ben oui. De plus, si seulement ils s'occuperaient de moi, ok, mais là, même un grec, il ne me le paie pas. Un grec, il ne me le paie pas. Voilà. J'ai demandé le divorce à plusieurs reprises et il dit à chaque fois qu'il va changer. Mais rien ne change. Là, sérieusement, oui, il y a un problème. C'est-à-dire, cette femme-là est dans une détresse et elle a de quoi s'en soucier parce qu'elle ne s'est pas mariée pour être délaissée de cette manière. Le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam dans un hadith, dans un propos, a dit لا أجد أعظم ذنبا ممن يضيع من يقوت. C'est-à-dire, je n'ai jamais trouvé de châtiment aussi grave que le châtiment de celui qui a délaissé ceux qui sont sous sa responsabilité. À la charge. Voilà, qui sont à sa charge. Que ça soit femme, ou que ça soit enfant, ou que ça soit même des parents, hein, parce que parfois on est responsable aussi par rapport à nos parents, même aussi par rapport peut-être à nos frères qui sont petits, majeurs, mineurs, voilà. Et là, on est demandé à subvenir aux besoins existentiels de ceux qui sont à notre charge. Et la première personne lorsqu'on est marié qui est à notre charge, c'est l'épouse. C'est l'épouse. Allah Azza wa Jalla l'a confirmé dans le Coran en disant الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. C'est-à-dire, les hommes, les époux sont responsables par rapport à leurs femmes parce qu'ils doivent verser ce qu'on appelle un nafaqa. Du moment qu'ils doivent verser cette nafaqa. Ils sont responsables. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a cité la responsabilité, c'est-à-dire être responsable, c'est-à-dire être interrogé par Allah subhanahu wa ta'ala au jour du jugement dernier pour rendre des comptes par rapport à cette responsabilité-là. Lorsqu'il dit « Kullukum ra'in wa kullukum mas'oul » c'est-à-dire vous êtes responsable et vous serez interrogé par Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à cette responsabilité-là. Et quand il a commencé de citer ces responsabilités-là, il a mis la responsabilité familiale, c'est-à-dire au milieu de ce que le musulman doit accomplir et doit honorer, on va dire. Il a dit فَالْإِمَامُ رَاعٍ. Il a commencé par le chef de l'État, on va dire. L'imam, ça veut dire un chef d'État, un président, etc. Celui qui a une grande responsabilité par rapport à un peuple.
mais il n'a jamais négligé les autres responsabilités qui sont liées directement à la pratique quotidienne d'un musulman. Il a dit فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها ألا إن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. C'est-à-dire, le prophète alayhi salam, parmi les grandes responsabilités qu'il a, c'était, dont on sera interrogé par Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement dernier, cette responsabilité-là, nous, en étant époux, par rapport à nos épouses. Et là, en voyant et en lisant cette question-là, on se rend compte que ce mari-là est démissionnaire. Il est démissionnaire. C'est-à-dire, sa femme subvient d'elle-même à ses besoins existentiels. Alors qu'elle n'est pas obligée. Non, bien sûr qu'elle n'est pas obligée. Du point de vue de la jurisprudence. Même qu'elle travaille, qu'elle a un travail bien défini, elle peut garder. Parce qu'elle n'est pas obligée, mais pour ses enfants. Alors pour ses Barakallahu fik. C'est ce qu'on appelle istiqlal al-dhimma al-maliyya, c'est-à-dire la libre en quelque sorte le contraction, c'est-à-dire par rapport à son argent, c'est-à-dire elle est libre d'entreprendre ce qu'elle veut avec son argent, même pour le donner comme charité. Alors là, d'être obligée de verser cet argent-là pour la famille de son mari, là, elle n'est pas obligée. Mais docteur, dans cette situation, qu'est-ce qu'elle doit faire ou elle doit avoir une orientation. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا وإعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير وأوقيت. Voilà, voyez, non, c'est que le verset coranique là, subhanallah, Allah Azza wa Jalla a été précis, c'est-à-dire a donné une précision, c'est que on va dire, bon, nous qui avons un petit peu une petite expérience par rapport aux conflits conjugaux, on a vu vraiment, peut-être vous êtes avec moi aussi dans cet avis, on a vu que à 80%, on va dire, à 70%, à 80%, la source des conflits vient de ce comportement du mari. Quand il s'agit du mari, parfois il y a d'autres, bien sûr, facteurs, mais à 70%, il y a, c'est-à-dire le fait que le mari est radin, mshah. Moi, je vais citer avare, voilà. Je vais citer le verset. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا وإعراضا فلا جناح عليهما أن يصالح بينهما صلحا وأوقيت الأنفس الشح. C'est-à-dire que وأحضرت الأنفس الشح. C'est-à-dire toute sorte d'avarie ou d'être radin est prohibé par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que voilà, et Allah subhanahu wa ta'ala a touché au vrai problème qui peut engendrer des conflits entre l'époux et l'épouse. Là, elle en a besoin d'inviter son mari à une table de discussion pour mettre les points sur les i, etc. et lui manifester en quelque sorte son mécontentement par rapport à ça, et que le mari donne ses explications, pourquoi il fait ça, etc. Et puis qu'elle le mette devant ses responsabilités. Pour être un peu amaliyin. Oui. Il faut qu'on se mette d'accord. La vie de cette mariage ne peut pas continuer de cette manière. Déjà un point. Deuxième, il faut qu'il se mette d'accord sur une feuille de route, c'est ça, pour gérer le foyer. Ouais. Sinon, même s'ils peuvent le faire, ou qu'ils très détaillé, et avec des témoins.
avec des témoins de la aussi. famille du Voilà, époux, etc. فإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. Pourquoi? Parce qu'ils sont sages peut-être et parce que ils seront témoins au futur. S'il y a quelqu'un qui n'a pas honoré cet accord. وتدعي سيدي ربي. Bien sûr, bien sûr. Mais cette situation-là ne doit pas persister. Oui. Parce que ce mari-là a transgressé une loi de la charia, mais une loi aussi en quelque sorte naturelle. C'est-à-dire même subhanallah, même les animaux le font. C'est-à-dire lorsqu'il y a une femelle, etc. Il y a toujours, on trouve dans tous les types d'animaux, hein, toutes les espèces, c'est l'instinct. C'est l'instinct. C'est l'époux, voilà, qui va chercher les parois, etc. C'est très clair, Dr Djouhri. Nous passons à la deuxième question, si vous me permettez bien. Oui. Je commence par expliquer ma situation. Je suis une fille très complexée. Alors là, avant, très complexée par mon nez qui m'a gâché littéralement le visage. Un problème esthétique. D'accord. Que ce soit de face ou une malformation, on va dire. Une malformation. Oui. Peut-être de naissance, mais peut-être aussi due à un accident. Quelle que soit au cours de vie. Pour beaucoup d'entre vous, cela peut paraître insignifiant, mais c'est quelque chose qui me complexe vraiment psychologiquement et qui bloque ma vie sociale et ma vie familiale. Ben oui. Vous avez toutes les raisons d'être gêné. Attendez, je sais que l'islam prohibe la... Déjà, je sais que l'islam, dans l'absolu, est fausse, mais fait. Non, c'est sûr qu'elle en a parlé à beaucoup de gens et puis ils lui ont transmis cet avis-là, on va dire un petit peu rigoureux. C'est très général. C'est la rigueur dans surtout quand il s'agit de sentiments, quand il s'agit de détresse sentimentale, de détresse psychologique, etc. Il faut être, on va dire, c'est-à-dire Mourabbi, plus que Mufti. Voilà. C'est un enseignant, mais c'est je sais que l'islam prohibe la chirurgie esthétique. Non, il ne prohibe pas toutes les chirurgies esthétiques, tout type de chirurgie esthétique. C'est ça. Oui. Le diable réside dans les détails. Il faut détailler. C'est dans l'absolu. Ouais. J'ai lu un verset où il est précisé qu'on n'a pas le droit de modifier de façon durable son apparence. C'est déjà de façon durable. Durable n'a pas aucun effet. Là, il y a le verset, on va citer le verset. C'est-à-dire, le démon a promis à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il va égarer tous les humains et parmi les modes d'égarement, il va les pousser à changer l'apparence de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. De façon durable n'a aucun effet sur le fatwa. La fatwa, elle est momentanée par rapport à la personne, par rapport à sa situation. Non. Le fait de modifier de façon durable. C'est-à-dire, je vais modifier pendant 1 an. Ça n'a aucun effet. Non. Soit c'est permis, soit c'est pas permis. Très bien. Être durable, ça n'a de façon durable son apparence. Je voulais savoir si cela veut dire qu'il est autorisé de le modifier de façon provisoire. Voilà. Elle explique, parce qu'il existe une technique d'injection qui est sans douleur et qui permet de modifier la forme du nez. Les produits injectés se résorbent au bout d'environ 1 an. Est-ce qu'il m'est autorisé de faire cette opération étant donné que je souffre psychologiquement de ce complexe obsessionnel, mais que je le fais dans un but esthétique? Je vous demande d'être indulgent par rapport à ma question. J'espère que je n'ai choqué personne jamais. Et dans ce cas, ça arrive à n'importe qui. Et dans ce cas, je m'en excuse, mais c'est la sincérité qui m'anime.
D'abord, la situation, c'est permis pour elle de faire. Normalement. هذيك de façon durable, non durable, ما عندها حتى معنى. aucun sens. Ça n'a aucun effet. في la jurisprudence. تفضل لك اسمح لي. Vas-y, فضلك. Alors, quand on parle de chirurgie esthétique, nos savants parlent d'une sorte de chirurgie esthétique qu'ils appellent la chirurgie réparatrice. Très bien. C'est-à-dire qui répare quelque chose de qu'on a perdu peut-être, un organe ou je sais pas quoi, on a eu un accident, on a eu une malformation dès la naissance peut-être, etc. On répare l'organe. Voilà. Du point de vue, de deux points de vue. Parfois on répare l'organe parce que il n'est pas fonctionnel. C'est-à-dire quelqu'un qui est né avec un nez bouché ou je sais pas quoi, et puis on enlève ce qui empêche de respirer. Voilà, ça c'est un exemple. Ça c'est un exemple. C'est-à-dire il y a une chirurgie réparatrice par rapport à la fonctionnalité de l'organe. Voilà. Très bien. Et puis il y a un autre aspect aussi. C'est l'apparence. C'est l'apparence. Oui. Parfois, mon nez fonctionne, je respire, voilà. Mais quand même, c'est-à-dire pour un être humain, on a tous une image, c'est-à-dire d'autoconsidération, je vais dire. Et puis il y en a beaucoup d'avis, c'est-à-dire autour de nous, qui disent que on va dire c'est pas naturel, c'est-à-dire l'emplacement ou je sais pas quoi, il y a une chose qui n'est pas normale, voilà, qui n'est pas normale. Bon, pour une fille, on va dire, on va citer ce qui nous a été rapporté par même dans le Bukhari, même dans le Muwatta d'Imam Malik, que Aïcha a reçu, Aïcha la mère des croyants, alayha radwan, a reçu chez elle une femme qui se plaignait, c'est-à-dire des poils sur son visage. Alors que la norme, ou la normalité, c'est que la femme n'a pas de poils sur son visage. C'est un problème hormonal. C'est-à-dire la femme, naturelle, à l'état naturel, n'a pas de barbe, n'a pas de moustache. C'est réservé à l'homme. Voilà. Alors, elle s'est plainte chez Aïcha en lui disant moi j'ai entendu dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la féminité, voilà, par rapport à sa féminité, et elle a dit j'ai entendu dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné sa malédiction, et la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, la'ana Allahu an-namisa wal mutanammisa, c'est-à-dire celle qui enlève les poils. C'est par rapport peut-être aux sourcils, mais et moi j'ai ce problème-là. C'est-à-dire, j'en ai beaucoup de poils qui poussent comme ça sur mon visage. Hein? Est-ce que je rentre dans cette malédiction-là? Est-ce que je suis touché par la malédiction? Et Aïcha, avec toute simplicité, lui a dit, non, tu peux ôter ce tort-là, hein, sur ton visage autant que tu veux, voilà, et autant de fois que tu veux aussi. Amiti, anki al-adha. Et elle a dit al-adha, c'est-à-dire c'est un tort. C'est quelque chose d'anormal, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment naturel. C'est-à-dire tu peux le changer en, je sais pas moi, en l'enlevant. Voilà, il y a beaucoup de manières. Voilà, en s'épilant, on va dire. Et قالت لها متى استطعتي أو كيف ما استطعتي أميطي عنك الأذى متى استطعتي وكيف ما استطعتي. C'est-à-dire qualifié par أذى. Elle l'a qualifié par أذى, c'est-à-dire une grande gêne. Le réalisme. Wa barakallahu fik. Alors, de cette manière-là, nous, quand on donne une fatwa, on est invité à se mettre à la place de celui qui a demandé cette fatwa-là et voir sa détresse psychologique,
par rapport à son image, par rapport au regard des autres, hein, par rapport à quelque chose d'anormal, que ça soit sur son visage, et en général, ça se passe par rapport à ça. Voilà. Lorsqu'il y a une anormalité, et puis notre entourage nous donne la même idée, c'est-à-dire, c'est une anormalité. Esthétiquement parlant, même que l'organe est fonctionnel. D'accord. Mais l'esthétique est considérée. Voilà. Quand est-ce que la chirurgie esthétique devient interdite, prohibée, voilà, lorsqu'elle elle ne soumet pas à des critères acceptables. C'est-à-dire, mes sourcils ne me plaisent pas de cette manière. Moi, je vais mettre un grain de beauté ici pour avoir l'air. Je vais gonfler peut-être mes lèvres parce que je les trouve, voilà, un peu moins épaisses que, etc. Là, on rentre dans ce qui est prohibé, ce qui est interdit. Donc, docteur, pour aller droit, pour elle, dans ce cas, c'est une chirurgie réparatrice. Que ce soit durable, ça n'a rien à faire. Parce que la chirurgie esthétique, aujourd'hui, peut-être il y a c'est-à-dire la chirurgie elle-même, mais peut-être la science va nous réserver d'autres techniques au futur, etc., pour résoudre quelques problèmes d'esthétique. Voilà. Donc, pour madame, ne vous faites pas de soucis. Bien sûr. C'est justifié. Moi, je suis très content d'avoir eu c'est-à-dire que cette question qui nous est parvenue, parce qu'on a ouvert en quelque sorte une petite brèche pour beaucoup de gens. Il y en a qui sont obèses, mais est-ce qu'ils étaient nés vraiment obèses? Non. C'est un bébé né entre, je sais pas, 2 kilos et 4 kilos, etc. Et puis, au cours de la vie, ça nous arrive des accidents comme ça. Et parmi les accidents aussi, tomber dans l'obésité. Et puis, maintenant, la science moderne a donné quelques solutions, on va dire, pour y remédier à ça. Et c'est une chirurgie aussi réparatrice, c'est-à-dire qu'on retrouve la première manière avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. D'accord, voilà. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal, c'est hadith authentique. Docteur Johri, oui. Pour la troisième question, je suis marié depuis presque 15 ans. À l'âge de 19 ans, oui. Mon mari, les maris, mon mari est toujours en train de crier sur moi, me délaisse, ne discute pas avec moi et trouve toujours des excuses pour ne pas sortir avec moi. Alors que je m'occupe de nos 4 enfants de la maison. Moi, je vais vous interrompre, Maître Migari, après votre permission. C'est-à-dire, cette femme a besoin de reconnaissance. Voilà. C'est-à-dire 4 enfants, la vie est dure avec 4 enfants, subvenir à tous leurs besoins, leur éducation, etc. Et puis, il y a ce mari-là qui vit pour lui. Qui vit pour lui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire, elle a besoin d'être remerciée, d'avoir de la considération, d'entendre parfois barakallahu fik, jazakillahu khayran. La gratitude, voilà. C'est-à-dire, parfois il y en a des maris qui sont ingrats et qui réduisent en quelque sorte leur devoir au fait qu'il est là et qu'il travaille et qu'il ramène de l'argent et puis c'est tout. Non, je vais dire une expression en arabe. Voilà. Un mari qui, en arabe, Sanamun yatofu hawla dhatihi. Une idole qui tourne autour de lui-même. Et puis, non, vous n'êtes pas une banque. Un mari n'est pas une banque, n'est pas un compte bancaire. Parce que si le fait seulement de donner de l'argent à l'épouse,
elle aura un compte et puis elle va tirer de ce compte-là ce qu'elle veut de l'argent. Non. Il est un distributeur automatique. Ouais, un distributeur. C'est pas un distributeur automatique. Voilà, vous êtes un mari. Il faut y avoir de l'affection. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli, c'est-à-dire le meilleur d'entre vous c'est celui qui est bienfaisant, meilleur envers leurs femmes, ceux qui sont bienfaisants envers leurs femmes. Oui. Je ne sais pas si tu as déjà répondu avant de continuer la question, mais je vais continuer à lire la question. On a ouvert un petit peu une petite parenthèse. Bon, je m'occupe donc 4 enfants de la maison, je reçois sa famille quand elle vient ici, et dès que je lui demande quelque chose, toujours il crie ou balance des objets dans la maison, malgré que j'ai déjà fait une demande de divorce qu'il a un peu secoué et avait promis de changer. Apparemment, ma relâche pour ne pas... Apparemment, les maris ne changent jamais. J'ai annulé la procédure, mais elle est toujours pareille. Et des fois, c'est même pire, entre parenthèses, des insultes, des coups. Il ne s'occupe pas de moi, ne cherche pas de me faire plaisir, il est toujours fatigué. Voilà. Sérieusement, je me demande s'il a le moindre respect et sentiment vis-à-vis de moi, je ne sais plus comment faire. Voilà, on va dire les couples, parfois les psychologues et ceux qui s'intéressent à la vie du couple, etc., disent que chaque couple a des périodes de crise. Chaque couple, mais apparemment, c'est pas une période, c'est une vie. Là, c'est une vie. Alors, on peut pas en supporter davantage après 15 ans de mariage. Et ce que je dis à cette femme-là, essayez de le secouer une autre fois. C'est-à-dire de le mettre devant, en quelque sorte, le devenir de son couple par rapport à son comportement. Vous dites qu'il est fatigué, mais dire une parole de bien, barakallahu fik, merci. Ça ne demande pas d'effort. Ça ne demande pas d'effort. Même quand on est fatigué, c'est tarbiya, c'est-à-dire c'est une éducation qu'on en a ou on n'en a pas. Voilà. Allah ghalib. Mais il faut le secouer et puis dites à son entourage ça. Et essayez aussi d'informer en quelque sorte un imam ou quelqu'un de sage, de vos voisins, de vos proches, s'il y a un imam avec lequel vous pouvez en parler pour qu'il soit votre intermédiaire entre vous et votre mari, essayez aussi de l'induire en quelque sorte dans cette démarche-là, de trouver une solution avec votre mari. Et puis, au mari, on va lui dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mépris, voilà, on va dire, c'est-à-dire avait de la méprise par rapport à celui qui lève sa main, voilà, sur sa femme. Et quand il a entendu qu'il y a des gens à Médine qui font ça, il a dit, avec ce terme-là, c'est-à-dire, il avait de la méprise par rapport à ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans s'ingérer directement dans tel couple ou tel couple ou tel couple. Il a généralisé pour que les maris, les époux, soient au courant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam méprise ces gens-là qui lèvent la main sur leur femme. Alors, et en plus, s'il est à l'écoute, il faut invoquer Allah, peut-être le guide. Bien sûr, mais là, elle a fait tout son possible pour qu'il change, même le fait d'entamer voilà, je sais pas, da'wa talaq, d'entamer une procédure de divorce. Elle a dit ça l'a secoué pendant quelques temps, mais
il a récidivé. Et avec celui qui récidive, on en a d'autres solutions, c'est-à-dire de le mettre devant le fait accompli, c'est-à-dire de demander divorce. Et puis, s'il n'a pas l'intention de changer, l'intention c'est-à-dire de changer, là, vous avez tout le droit de demander divorce parce que vous vivez une vie qui peut vous nuire, sur le plan physique et sur le plan aussi psychique. Voilà. Attends, il y a une autre... Non, ce n'est plus la question. Docteur Djouri, nous allons vers une toute petite transition. Mesdames, Messieurs, restez avec nous. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المغيث الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا إله إلا الله محمد رسول لا
رسول الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم chers Shafat, docteur Johri. La quatrième question, apparemment, les questions d'aujourd'hui tournent autour de la vie conjugale et ses problèmes. Et Allah a détaillé dans le Coran cette vie conjugale-là. C'est-à-dire, il a détaillé la vie conjugale plus que la salat ou la prière ou l'aumône. La vie rituelle. La vie rituelle. La quatrième question, voilà, je suis divorcé, je suis une femme. Oui. Je suis divorcé depuis 4 ans. Il y a 2 ans à peu près, mon ex-mari et moi avons pris la décision de se remettre ensemble. Le problème étant qu'il me dit, comme on a été déjà mariés, j'ai juste à prendre mes affaires et le suivre. Non, pas de cette manière. Mais moi, je suis convaincu qu'il faut tout recommencer, même s'il s'agit de mon ex-mari. C'est votre instinct qui vous a guidé vers... Ai-je raison? Oui, effectivement, vous avez raison, à 100%. Parce que après l'écoulement de la période de viduité, l'Aïda, vous n'êtes plus sa femme, vous n'êtes plus son épouse. Et vous avez tout le droit de contracter un contrat avec un autre homme. Ce qu'il a dit le mari est valable pendant la période de la viduité. C'est juste, mais après l'écoulement de la période de viduité, il vous est étranger, c'est-à-dire il est étranger par rapport à vous, comme tous les hommes qui peuvent prétendre, c'est-à-dire se présenter pour vous demander au mariage. Voilà, vous demander au mariage. Et il est comme tous les autres hommes, même que vous ayez des enfants ensemble ou là, non. Mais il est étranger du moment que la période de viduité est terminée. Et là, vous devez contracter un nouveau contrat de mariage. C'est-à-dire aqd jdid avec tous les piliers on va dire par rapport au tuteur, s'il y a problème par rapport au tuteur, c'est-à-dire là, on peut dépasser ce problème-là. Parce que vous êtes déjà marié, vous êtes majeur, vous avez eu des enfants peut-être avec lui, etc. S'il y a un problème par rapport au tuteur, c'est-à-dire votre père ou votre frère, etc., du moment peut-être que vous vivez à l'étranger, il peut seulement donner en quelque sorte son accord, son approbation, même par téléphone, mais vous allez faire un nouveau contrat de mariage. C'est-à-dire il n'a pas saisi... Avec la dot, avec les témoins. Le mari, il n'a pas saisi l'occasion de la période de la viduité. Voilà. Il l'a raté. Voilà, il l'a raté. Vous n'auriez pas besoin de tout refaire. On va dire d'une autre manière, si vous vous remettez ensemble, sans avoir contracté ce contrat de mariage, vous vivrez dans ce qu'on appelle l'haram, la fornication. Voilà. D'ailleurs, elle pose la question. Oui. Est-ce que j'ai le droit de partir vivre avec lui alors qu'on est divorcé? Non. Après l'écoulement de la période. Après l'écoulement de la période de viduité, il est étranger. Il faut tout refaire. Les témoins. Il y en a aussi une autre condition, cher maître. Oui. C'est que ce divorce-là ne soit pas le 3e divorce. Ah, très bien. Oui. C'est-à-dire, si c'est le premier divorce ou là, le deuxième divorce, on tolère ça. Vous avez tout le droit, que ce soit pendant la période de viduité, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ, c'est-à-dire à leur mari tout le droit, ils sont prioritaires pour reprendre la vie conjugale, bien sûr, pendant la période de viduité. Mais après la période de viduité, la femme, et bien sûr par tradition aussi, on va dire, sa famille, son tuteur a sa parole à dire par rapport à ce nouveau contrat qui va être contracté. Bon, mes parents ne voulaient pas, mais j'avais réussi à convaincre mon père, mais il me dit
qu'il faut qu'il vienne avec au moins son père. Les parents de mon ex ne comprennent pas la demande de mon père. Ils disent à leur fils, va chercher ta femme. Si elle t'aime vraiment, elle te suivra. Non, c'est pas de cette manière-là. Est-ce qu'ils ont raison de dire ça? Ce n'est pas la jungle. On est divorcé, donc je ne suis plus sa femme. Que faire? Mon ex-mari avait parlé à mon père au téléphone. Il était convenu qu'il se voit. Mon ex-mari est arrivé à la maison sans prévenir. Et c'est un manque autre de problème. bol, c'est un de mes frères qui lui a ouvert la porte. Il lui a dit de quitter les lieux au plus vite. C'est arrivé il y a 2 ans quand on a pris... les voies de la charia et la guerre. Barakallahu fik. Là, c'est la tradition qui a pris le dessus. Voilà. La tradition, Même pas la les tradition. coutumes. Là, les coutumes. Ils lui disent, tu ne viens pas seul. Tu viens avec tes parents. En quelque sorte, c'est une sorte d'officialisation sociale, on va dire. Non pas d'officialisation par la loi islamique, parce que l'homme, c'est-à-dire le mari, n'a pas besoin de tuteur. Il faut le concevoir, il faut l'accepter ça. Parmi les lois de l'islam qu'on doit accepter. On ne peut pas s'en passer. C'est-à-dire le mari n'a pas besoin de tuteur, mais par peut-être respect, voilà, considération à la coutume, etc. Il délègue son père. D'accord. Mais normalement, la loi lui permet, la jurisprudence, on va dire, lui permet de se marier, même lorsqu'il n'a pas l'approbation de ses parents. Non, c'est le père de la famille. Il a demandé son père par respect. C'est ça. Par respect à sa famille. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Maintenant cet homme-là? Si ses parents ne comprennent pas cette demande-là, permettez-moi, docteur Djouri, il y a une autre alternance, Bédil, on va dire, c'est qu'il se présente à vous. Du moment que vous vivez en France, vos parents, les deux parties vivent ici en Algérie, vous pouvez y aller directement à la mairie, inscrire ce mariage-là avec une dot, avec 2 témoins. Vous légalisez, Inch'Allah, votre vie conjugale. Et puis c'est aux parents, Inch'Allah, après d'accepter votre choix. C'est arrivé il y a 2 ans quand on a pris la décision. Déjà 2 ans qu'ils ont pris la décision de se remettre ensemble. Le temps passe et on ne sait pas quelle est la bonne solution. Vous l'avez évoqué, la bonne solution. On veut réellement se remettre ensemble, mais on ne sait pas. Pour remettre juste 2 témoins, Sarah, la dot et le tuteur pour la femme. Voilà, le tuteur, on peut s'en passer. Lorsqu'il y a litige, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, et le hadith est dans le Sahih de Bukhari, il a dit la nikaha illa biwaliyin wa shahiday adlin. وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. لا باطل. Et puis il a rajouté une chose, il a dit فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. C'est-à-dire lorsqu'il y a litige, lorsqu'il y a problème, on peut régler ça par la voie de la loi. Et nous arrivons au terme de cette émission, Dr. Djouri. Merci pour mesdames, messieurs, merci pour votre attention. D'ici la semaine prochaine, دمتم في رعاية الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب العالمين الله صل على طه الأمين الله في كل وقت وحين املأ قلبي باليقين ثبتني على هذا الدين واغفر لي والمسلمين حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله
Ravi de vous retrouver cet après-midi dans notre émission Touahecht Bladi, encore une fois en direct de Canal Algérie, pour être ensemble, partager ensemble plus d'1h30 de temps avec vous, amis téléspectateurs, où il est justement question de vous faire découvrir aussi des personnalités qui font aussi cette Algérie qui avance, que l'on soit en Algérie ou ailleurs, les deux rives de la Méditerranée.